La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal d'information sur Radio Humanité et Développement HDFM au sommaire. Mali, PNUD, un partenariat renforcé face aux défis économiques, sécuritaires et climatiques. Plus de 126 millions de francs CFA pour promouvoir l'agenda des femmes pour la paix. Les détails dans un instant. La radio HD FM. Coopération, le Mali et le PNUD renforcent leur partenariat face aux défis économiques, sécuritaires et climatiques. Le gouvernement du Mali et le Programme des Nations Unies pour le développement élargissent leur partenariat afin d'accélérer la mise en œuvre du programme pays 2020-2024. Cette session de haut niveau vise à évaluer les progrès réalisés, combler les retards observés et renforcer l'impact des actions déjà engagées au bénéfice des populations. On écoute Malay Diop, représentant résident du PNUD au Mali, et Seydou Koulibaly, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape avec l'élaboration de notre nouveau document de programme, communément appelé cadre de coopération entre le PNUD et le Mali pour la période 2027-2031, qui s'intègre dans l'appui plus global du système des Nations Unies au Mali, qui est aussi en phase de formulation. Il est conçu en concertation avec le gouvernement du Mali et les partenaires. Il s'aligne sur la vision 2063 que le Mali s'est définie et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable qui est la manifestation décennale de cette vision. Et le cadre, bien entendu, de coopération du système des Nations Unies tout en capitalisant sur nos expériences passées pour mieux faire et mieux accompagner les efforts du Mali. Le Mali, comme vous le savez, est sorti des cadres de programmation à court terme, conformément à la vision des plus hautes autorités et sur instruction du président de la transition, chef de l'État, la vision 2063 a été adoptée avec la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable SNED 2024-2033. Au cadre de l'administration que nous sommes, il était donc utile et impératif d'avoir cette séance de réflexion stratégique avec le PNUD afin de lancer les jalons du futur cadre de coopération avec le gouvernement. Paix et cohésion sociale, lancement du projet de promotion de l'agenda des femmes pour la paix. Un projet de promotion de l'agenda des femmes pour la paix au Mali doté de plus de 126 millions de francs CFA a été officiellement lancé le 25 novembre 2025 à Koulikoro, mise en œuvre par la Coordination nationale des organisations paysannes CENOP en consortium avec la Fédération nationale des femmes rurales. Le projet bénéficie de l'appui financier de l'ONG espagnole Mundubat. Cette initiative vise à renforcer la participation des femmes en partenariat en milieu rural dans la prévention et la gestion des conflits, contribuant ainsi à la consolidation de la paix, de la cohésion sociale au Mali. Écoutons Ibrahima Koulibaly, président de la CENOP, pour plus de précisions. Ce projet est spécifiquement basé sur la question de la femme. La femme est le pilier de toutes les familles. Et donc pour nous, l'entrée de la femme est une entrée des femmes et des jeunes. Sont des entrées très très pertinentes qui vont permettre justement de créer ce dialogue au sein des communautés. En bref, renforcement de la réponse aux violences basées sur le genre en contexte d'urgence. Une centaine de spécialistes nationaux en violences basées sur le genre et de sages-femmes humanitaires ont été formés pendant 5 jours par l'UNFP avec l'appui de son bureau régional basé à Dakar et de l'Office national de la santé et de la reproduction ONASR. Cette formation vise à constituer un vivier d'experts immédiatement opérationnel dès le déclenchement d'une crise afin d'assurer la protection des droits et la prise en charge des besoins spécifiques des femmes et des filles. À l'issue des travaux, les participants ont reçu leur attestation et disposent désormais des compétences nécessaires pour intervenir efficacement aux côtés de l'UNFP et de ses partenaires, contribuant ainsi au renforcement d'un système national de réponse plus résilient. Sécurité nutritionnelle, le projet MAPL renforce la prévention et la malnutrition. De septembre à novembre 2025, le projet MAPL a apporté une assistance alimentaire et nutritionnelle à 16 250 personnes, dont 10 238 enfants et 6 012 femmes,
et filles enceintes et allaitantes à travers la distribution de 65 758 kg de farine enrichie de type Misola. Cette intervention vise à prévenir la malnutrition aiguë chez les groupes les plus vulnérables. Le projet bénéficie de l'appui de Canada International Development Global Affairs Canada. Les bénéficiaires témoignent de l'impact positif de cette assistance sur leur alimentation et leur santé nutritionnelle. Le samedi 13 décembre 2025, Plan International Mali, en partenariat avec l'ONG COFESFA, a lancé une série d'ateliers de renforcement de capacités destinés aux leaders de 20 mouvements de jeunes. Les échanges portent notamment sur la planification familiale, les IST, VIH, SIDA, les violences basées sur le genre, l'éducation environnementale et le changement climatique, animés par des agents de santé, les services locaux de la protection, de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Les ateliers se tiennent simultanément dans le cercle de Bogoni, Kangawa et Kati, précisément à Sanankoroba. Cette initiative vise à doter les jeunes leaders de connaissances essentielles pour contribuer à des communautés plus informées et résilientes. Un mot de l'international, le Soudan figure une nouvelle fois en tête du watch list des crises humanitaires de l'International Rescue Committee, soulignant l'ampleur des besoins face à la guerre civile et aux déplacements massifs. Le programme alimentaire mondial, le PAM, a averti que la crise de la faim en Afghanistan s'intensifie avec des millions de personnes confrontées à la malnutrition aiguë alors que les financements chutent. Enfin, à Gaza, les populations à Gaza peinent à récupérer des corps sous les décombres après des tempêtes qui touchent des zones déjà ravagées par la guerre, aggravant la crise humanitaire persistante. C'est tout pour cette édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement HDFM. Merci de nous avoir écoutés. Cette présentation vous a été proposée par Bibata Mamotouré avec la mise en onde de Salim Djouara. Retrouvez-nous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et bonne fin de journée sur nos ondes. La radio HDFM.